Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK? On va commencer dans... Super, merci. On va commencer dans quelques instants. Du coup, on va attendre que tout le monde arrive puisqu'on a encore 1 ou 2 minutes avant que ce soit l'heure. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette belle soirée. Et je vais essayer de garder un petit coup d'œil sur Facebook au cas où on ait des questions aussi sur Facebook. Voilà, comme ça devrait être bon. Et alors, je ne sais pas si Anne Chantal... Non, Anne Chantal n'est pas encore arrivée. Elle devrait pas tarder. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir pour cette belle soirée. J'ai hâte de voir où nous allons nous aventurer ce soir. Et connaissant les soins d'Anne Chantal, je pense que ça va être assez magique. Ah, bah justement, Anne Chantal est là. Super. Alors, bonsoir Dominique, bonsoir Floriane. Salut Viviane. Evelyne, Lauriane, Marianne, Léon, pas mal de monde déjà que je connais. Et je pense que ça va encore arriver. On a encore quelques minutes. Et du coup, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Je vois qu'il y a du monde, il y a du monde qui arrive. Il est 8h30. Donc, ça y est, on est dans les temps. On est en direct sur Facebook. S'il y a du monde sur Facebook, si vous voulez laisser un petit commentaire sur le chat, je vais essayer de garder un petit coup d'œil. Et si jamais, je transmettrai vos questions à Anne Chantal. En tout cas, bienvenue à tous pour cette belle soirée d'alchimisation des émotions. Il y aura aussi du langage de lumière. On va vraiment avoir une super belle soirée en lien avec l'abondance sur, j'imagine, tous les domaines, puisque c'est tellement vaste. Et en tout cas, bienvenue Anne Chantal. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Et je vais peut-être te laisser dire bonsoir à tout le monde et puis vous faire un petit coucou, juste tester est-ce que tout est OK de ton côté. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez déjà? Moi, super bien. OK. J'ai dû me réinscrire parce que je ne trouvais plus le lien pour pouvoir revenir sur le salon et comme je viens de rentrer à la maison, c'était un peu la bourre, mais tout va bien. Super. Je me suis préparée dans la voiture pour pouvoir être alignée, présente, dans l'ici et maintenant. Je suis hyper contente de ce moment-là où je vais vous partager l'alchimisation. C'est vraiment une pratique qui me tient à cœur, à fond les manettes parce que on va dire qu'elle m'a sauvé la vie et je vous en parlerai, d'ici quelques minutes. Mais aussi on va, si vous voulez, on va aussi, partager un moment avec du langage de lumière. Je vais mixer parce que je vais me laisser, porter, je vais le faire comme, je le ressens, en totale guidance. Ce qu'il faut savoir pour le langage de lumière, je vais peut-être commencer par là. Si vous l'avez jamais entendu, c'est déjà un langage qui finalement, on n'apprend pas son vocabulaire. C'est pas comme, l'allemand, l'anglais où on apprend un vocabulaire, enfin comme pour toutes les langues finalement. Mais là, c'est vraiment une fréquence qui coule à travers, moi et je fais comme ça, mais ça peut être comme ça aussi et ce soir, ça va être comme ça du reste et cette fréquence, elle coule et elle se traduit par des syllabes, par des sons. Et du coup, ça fait ce langage que bien souvent on me dit: «Mais c'est bon, je connais» ou «Ça me rassure» ou ouais, parce que finalement c'est, le langage universel, c'est la fréquence d'amour, c'est la fréquence de l'âme originelle, c'est la fréquence de l'univers tout simplement et c'est pour ça que, on a ce sentiment, cette sensation de connaître. Moi, je la compare souvent à un conte, une histoire qu'on raconte et on sait que l'histoire qu'on va raconter, prenons le petit chaperon rouge, ça va venir parler à des parts de vous-même inconscientes. Le langage de lumière, c'est la même chose et ça évite de mettre une barrière mentale. C'est-à-dire que,
Si je viens vous parler, d'amour et je vais vous dire: «Vous devez apprendre à vous aimer». Chacun aura sa propre interprétation de ces mots-là. Tu dois apprendre à t'aimer. Alors pour une, ça va être, faire plus de sport. Pour l'autre, ça va être peut-être faire plus de masques de beauté. Pour la troisième, ça va être: «Ah ben, je vais sortir avec les copines, et faire des choses qui me plaisent». C'est très large et chacun va de son interprétation de ce qu'est l'amour et de ce qu'est apprendre à s'aimer. Et finalement, ben, on a de la difficulté à se comprendre parce qu'on est tous rattachés à des égrégores, à notre système de croyances. Que le langage de lumière, je viens venir donner l'information qui va parler directement à votre inconscient, à votre corps, à vos cellules, à votre âme, tous vos corps énergétiques. Ça va venir taper là où ça doit taper avec la bonne information. On n'est pas flouté par, l'égrégore, en lien avec le mot qui est utilisé. Ça, c'est la première chose et puis, ben, en tout cas, moi, quand je l'utilise, heu, en principe, ça vient résonner dans le corps des gens parce que c'est ma grande force, c'est travailler ce corps, c'est travailler, dans la cellule, dans l'ADN, dans la génétique. C'était vraiment beaucoup une grande partie de mes recherches par rapport à mon excès de poids. J'en parlais avec mon frère il y a un tout petit moment, où finalement ça a été ma recherche pour me comprendre et ça fait que j'ai toujours pas compris. Peut-être que je suis en train de comprendre certaines choses. Là, il y a des réponses génétiques vraiment qui arrivent, mais médicales. Peut-être, je sais pas, on met des points d'interrogation, mais finalement, bah, ça fait que les outils que j'utilise, je sais y aller parce que j'ai pas compris pour le poids, mais j'ai compris pour le reste et ça a été ma petite carotte qui a fait avancer. Et il y a une deuxième raison pourquoi ça vient taper dans le corps, c'est parce que d'un autre côté, c'est un peu ma mission. C'est là que je suis bien maintenant, même s'il y a, en 2015 je criais haut et fort: «Ce corps, il est pas à moi. Je veux pas, moi, je veux rentrer à la maison. J'en ai rien à foutre de mon corps. De toute façon, c'est pas ma vibration et puis il me fait mal» et je fais vraiment comme ça parce que c'est ce que je criais, hein et donc j'étais en fuite du corps. Total, 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 mais par contre, vous pouviez me trouver au fin fond de l'univers. Le plus éloigné de mon corps. En principe, c'était encore dans d'autres univers parallèles où on parlait d'amour, bien sûr, mais en tout cas pas dans la matière et j'étais totalement dissociée de mon corps qui, lui, était en électrons libres. Puis j'engueulais l'univers en disant: «Ramenez-moi à la maison, moi je veux rentrer à la maison!» et j'étais vraiment comme ça. Puis moi, quand j'engueule l'univers, j'engueule. J'engueule mes guides, je crie, je boude, je hurle. Parce que finalement, c'est une partie de nous et c'est aussi ma manière de faire, mais ça me permettait aussi d'exprimer ma colère. Jusqu'au beau jour où je me suis retrouvée dans le corps et je vais arriver à l'alchimisation émotionnelle avec ce petit clin d'œil sur, ma relation au corps et à la matière, où en 2015, j'ai vécu un moment, difficile, chaotique dans ma vie. Où j'ai tout perdu. Enfin, c'était en 2016 pour être précis, même période que maintenant. Ben ouais, pile mois de mars, là, mars-avril, j'ai tout perdu en 2 minutes. Mon compagnon, ma maison, mon chien, mes chevaux, mes chèvres, mes affaires, enfin tout, tout, tout. Simplement, je me suis fait foutre dehors parce que par mon compagnon, j'ai pas pu rentrer à la maison, même récupérer mes affaires personnelles. Et bien sûr, dans ce fracas-là, je me suis retrouvée, dans le corps et j'ai compris que finalement la maison, c'était le corps. À mon grand désespoir, parce que je vous dis pas le foutoir qu'il y avait dans ce corps, puisque je l'avais abandonné. Il y a tous les squatteurs de l'univers qui ont dit: «Ah, il y a un corps tout seul, moi je vais dedans». Donc j'ai retrouvé tout et n'importe quoi, bien sûr des énergies qui m'appartenaient pas, des entités parce que, bah, c'est comme quand il y a un appart, un immeuble qui est laissé à l'abandon, ben, il y a tout voilà. Chez moi, c'est ce qu'il y avait. Bien sûr, les mémoires, parce que les miennes, elles étaient là, les transgénérationnelles, mémoire d'âme, enfin,
tout était inscrit dans l'ADN et moi j'étais là au milieu de ce corps, puis je disais: «Je comprends pas, il y a que de l'angoisse, mais je comprends pas, mais» puis en plus je vivais le chaos donc c'était un peu un méchoui, un mélange émotionnel et ce alors par contre, j'ai eu cette chance, ben oui, je suis connectée, oui, je peux communiquer, avec mes guides, même si ils m'ont bien fermé les écoutilles en disant: «Maintenant, il faut que tu ailles à l'intérieur» et puis que souvent, on m'a diminué quand même la guidance extérieure pour me forcer à aller dedans. Mais là, j'avais quand même reçu l'info que, bah, j'étais rentrée à la maison et comme j'avais abandonné ma maison, maintenant il fallait la nettoyer et puis qu'il fallait, pas uniquement faire, le gros, il fallait aussi lever les tapis et puis aspirer les tapis et puis jeter les vieux meubles et ainsi de suite. Mais du coup, quand tu te retrouves dans un chaos avec un état émotionnel, déjà dans l'ici et maintenant et dans le présent, qui est difficile et dans un deuxième temps, bah, dans toutes ces mémoires, moi qui revenais de l'autre côté de l'univers où c'était juste de l'amour, comment vous dire? C'était un peu de la survie ce qui s'est passé là. D'un coup, en quelques jours, j'avais plus le choix. C'était ça ou je mourais et puis, bah, j'étais comme j'avais tout perdu, j'avais pas d'argent, j'avais pas je pouvais pas toucher le social, je ne travaillais plus parce qu'avec mon compagnon, j'avais arrêté de travailler. Enfin vraiment, situation mais totale. Moi, j'avais fait tout en même temps, quoi et j'étais couchée sur mon lit SDF, mais j'avais un domicile, c'est-à-dire qu'on m'avait prêté un domicile et je les remercie du coup, les personnes qui ont joué le jeu de d'ange gardien sur ma route à cette époque-là. J'étais couchée sur mon lit et j'écoutais des vidéos et j'ai entendu une parole, c'est que la parole venait elle disait ceci, c'est que ta joie non, ton émotion naturelle, c'est la joie. Je sais pas si vous pouvez imaginer l'éclair qui vient toucher la terre, ben, moi, c'est l'éclair qui est venu toucher mon corps. Je fais: «OK, si l'émotion naturelle que je devrais avoir, c'est la joie, moi, je suis dans le chaos. Donc maintenant, il y a un problème». Mais il y avait un truc, une poussière que je ressentais, je sais pas où dans mon ventre, mais plus loin que mon ventre. C'est difficile à définir parce que c'était dans mes profondeurs. Dans tout ce chaos, je ressentais mais une poussière que j'aurais pu appeler joie. Puis je disais: «Bah, il me semble que ça pourrait être de la joie, mais c'est une poussière et finalement je la vois de l'extérieur, je peux l'imaginer, mais je suis pas sûre, mais c'est toujours mieux que le chaos» et je suis partie du principe que mieux nourrir cette poussière que je sentais à l'intérieur de moi, que de rester dans le chaos et pour moi, c'était OK que je suis multifacette, que j'avais déjà cette ouverture d'esprit et que finalement je sentais de la tristesse, mais que c'était pas tout mon être en entier qui était triste. Du coup, j'ai fait ce que je fais avec Siri quand je dis: «Siri, donne-moi la météo» ou «Siri, branche le GPS». J'ai dit: «Ben, j'invite toutes les parts de moi qui sont tristes à aller dans la poussière», que j'ai appelée étoile, tout simplement, pour voir ce qui se passait et à force de le faire, les choses se sont transformées. Mes émotions se sont alchimisées. C'est pour ça que je parle d'alchimisation émotionnelle. Mon plomb s'est transformé en or, mais dans mon corps. Alors il a fallu du temps. Il a fallu des heures, des semaines, des mois à être couchée sur mon lit, à, alchimiser. Je le fais encore maintenant. Hem, Parce que, bah, c'était le bordel quoi. Faut mettre les mots quoi. Vous l'avez compris, c'était le bordel. Mais, j'étais vraiment étonnée de sentir moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est de sentir l'angoisse dans mon corps. Et à force de le faire, ben, les choses changeaient. Il y avait la paix qui s'installait. Je sentais dans mon corps qu'il y avait de la place, qu'il y avait un espace même de paix et que je pouvais rester stable. Que j'avais moi qui a toujours été hypersensible,
j'avais plus à, subir les émotions ou les énergies des autres parce que je trouvais ma stabilité, parce que finalement, cette étoile, cette poussière était en train de se transformer en étoile et en lumière intérieure et c'était mon espace sacré finalement. Cette étincelle, c'est ma part divine, mais c'est la part divine que vous avez tous en vous et simplement d'aller la nourrir et d'inviter ces parts qui sont dans 36 000 émotions à aller dans cette, part divine, ben, c'est accueillir, ben, c'est reconnaître déjà, c'est accueillir et c'est aller dans le non-jugement. Quand je parle d'accueillir, c'est juste permettre à ce que la transformation se fasse si elle doit se faire, mais finalement, elle a même pas besoin de se faire puisque c'est dans le divin, puis tout est juste, tout est OK. Mais ben, avec expérience, je me rends compte que oui, ça se transforme parce que la part qui est triste ou la part qui est dans une émotion ou dans un trauma, ben, elle va juste se retourner et faire face à sa propre divinité. Ça m'a permis de sortir de la dissociation, de faire du recouvrement de conscience parce que, bah, mon système nerveux était dérégulé. J'étais dissociée de plein de parts de moi, à force d'utiliser cette pratique au niveau émotionnel, j'ai commencé à l'utiliser pour mes besoins. Pour, mon système de croyance, pour l'abondance, parce que j'avais 0 francs sur mon compte. J'avais pas d'argent, je pouvais pas travailler, donc à un moment donné, il a bien fallu voir j'avais 250 000 francs suisses, ça fait 250 000 € de d'actes de défaut de biens, parce qu'à 20 ans, j'ai un peu flambé, j'ai un peu fait j'ai eu un commerce. Moi, je veux dire, j'ai barodé dans la vie, quoi. Je suis Oui, puis il pas, faut préciser, Anne Chantal est en Suisse, donc c'est oui, pour je ça suis qu'elle en parle de Suisse, francs. excusez-moi, je suis en Suisse, en Valais, dans les Alpes, dans la vallée du Rhône. Je suis à 700 mètres d'altitude à peu près. Oups, là, on est en train de m'envoyer des messages que les gens essaient de se connecter, qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est pas grave, ils feront en différé, ma foi, c'est comme ça. Oui, alors donc j'ai un peu barodé et j'ai un peu flambé l'argent, j'ai vécu plein d'expériences différentes, mais il m'a fallu aller travailler, bah, cette abondance et j'ai utilisé cette pratique d'alchimisation pour aller travailler l'abondance. Parce que finalement, dessous, si on n'est pas dans l'abondance, c'est qu'il y a juste un trauma relié à une émotion et c'est bloqué dans le corps. La vie ne peut pas circuler pleinement alors qu'on passe par les émotions, par le besoin, par le trauma lui-même. L'important, c'est que toutes ces parts, on les reconnaisse, elles aillent dans le divin et après tout peut se transformer. Par contre, et ça je trouve important de le préciser, je suis pas là pour vous vendre la baguette magique. Je suis là pour vous dire: devenez gardienne de votre bien-être. Devenez gardienne de votre abondance. Deve c'est ça qu'il y a à comprendre. Parce que je vois trop de gens qui disent: «Oui, j'ai fait». «Ouais, tu as fait combien de temps? 3 jours?» «Ouais, ben, non, c'est pas 3 jours que tu dois faire». C'est ça le truc, c'est que tu dois prendre rendez-vous avec toi et ça, je le dis maintenant avant de partir en pratique, tu dois prendre rendez-vous avec toi tous les jours et 10 minutes, un quart d'heure. Commence par 10 minutes, un quart d'heure, tu es pas obligé de subir comme moi j'ai subi les extrêmes où pour finir, j'avais plus que ça à faire. Mais déjà là, maintenant, dire: «OK, j'ai rendez-vous avec moi et j'aimerais travailler l'abondance», parce que l'abondance, c'est très large. Ou une autre thématique, ça peut être l'estime de soi, la confiance en soi, la légitimité, l'amour de soi, peu importe. Mais deviens gardienne ou gardien, s'il y a des hommes, de ton bien-être. C'est de ta responsabilité. C'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est pas la responsabilité du voisin, du mari, de l'héritage qu'on attend, du patron, de je ne sais pas qui. Non, c'est de votre responsabilité, de notre, parce que je vais me mettre dans le groupe, parce que finalement, c'est une thématique que je pense, on va travailler toute notre vie. Parce que notre système est tellement erroné intérieurement que ouais et après quand on a les outils, ben, ça devient un jeu et on n'est plus dans la survie, on n'est plus dans le besoin, on n'est plus dans l'attente. On le fait, naturellement pour, dans l'évolution personnelle parce qu'on comprend qu'on vibre l'abondance et quand je dis: «On vibre», c'est corporellement parce que c'est là que nous vivons.
C'est là notre maison. Nous sommes dans un plan de troisième dimension. Donc je sais que beaucoup ici, et moi la première, je vous ai dit, je rêvais d'être ailleurs. Et on rêve la cinquième, sixième dimension, ou je sais pas laquelle, la galaxie. Mais finalement, toutes ces dimensions, elles doivent s'ancrer ici sur Terre, à travers le corps, parce que c'est notre vaisseau terrestre. Et ce vaisseau terrestre, plus on va le travailler, plus on va l'actualiser. Et ben, moi, je suis là pour vous parler de la technique d'alchimisation. Ben, vous verrez que plus il va s'updater naturellement, qu'il va s'auto-guérir et que vous allez rencontrer la porte des étoiles à travers le corps sans quitter le corps. Puisque déjà, vous avez recontacté vos parts divines et c'est cette étoile intérieure finalement, pour devenir l'étoile et l'étoile d'unité. OK, alors moi je vais boire une petite goutte et je vais voir Waouh! s'il y a des questions. Déjà. Merci. Magnifique, magnifique. Alors, je vois déjà qu'il y a une question de Laurent par rapport au langage de lumière qui demande s'il y a un alphabet. Non, ben, Alors, Laurent, j'ai hâte que tu... tu vas le découvrir. Non, il y a ni alphabet, ni vocabulaire, s et finalement, je me rends compte que d'autres personnes que moi parlent le langage de lumière. Alors certaines personnes parlent des dialectes, après il y a le langage universel qui est compris par tout le monde. Moi, vraiment, j'essaie d'être dans le langage universel, à part pour des soins spécifiques, si je dois partir avec des dialectes, mais il y a pas d'alphabet, c'est vraiment de la fréquence, parce que tout est fréquence et le corps, l'univers parle en termes de fréquence et notre corps est fréquence. Et là, pour revenir à l'abondance, si on vit pas l'abondance, c'est que l'énergie de vie dans le corps est bloquée et que le corps émet, certainement la survie. Survie. C'est-à-dire, il suffit d'être stressé, d'avoir notre système nerveux dérégulé, d'être dans nos peurs, automatiquement on va vibrer cette survie. Mais l'univers ne peut pas répondre en termes d'abondance si notre radio qu'on a branchée s'appelle survie, parce que l'abondance n'existe pas dans la survie. C'est pour ça que le langage de lumière, je l'aime bien, mais l'alchimisation émotionnelle aussi nous rend en vie, parce que c'est en vie qu'on va pouvoir vibrer l'abondance. Et c'est dans l'envie qu'on va la trouver. Oui, Ok, magnifique. je communique aussi avec ce langage et j'ai des écritures automatiques que je ne connais pas. Et l'élan de vie. C'est cool, Laurent, merci. Alors, moi, je suis moins écriture automatique avec le langage ou les symboles. Par contre, je suis plus avec des images que je peux transformer jusqu'à vibrer une fréquence. Après, ben, chacun a ses outils. Faut que ça le but, c'est de s'éclater, c'est de s'amuser, quoi. C'est ce qui nous parle et c'est OK. Je sais pas s'il y a d'autres, questions? Pourrons-nous parler également le langage de lumière? Comment faire? Comment apprendre? Or, je dirais que c'est quand il y a l'appel au langage de lumière. Pour moi, alors là, je suis en réflexion pour une formation. Je fais une petite parenthèse, elle est pas du tout faite, hein, mais d'ici un mois ou peut-être demain parce que sait-on jamais, des fois l'univers me fait des farces. Moi, je me lève le matin et des fois je sais même pas ce que je vais proposer aux gens et je le propose puis je m'étonne moi-même. Mais c'est pas le cas prévu là tout de suite en tout cas. C'est, un cours à ce sujet, mais pas dans un but d'apprendre un langage, mais plutôt dans un but de lever les blocages qui nous empêchent d'être dans ce flot d'informations et de laisser couler ce langage ou ces fréquences à travers nous. Parce que finalement, ça ne s'apprend pas. C'est, on a plutôt à lever les blocages, à lever peut-être modifier notre système de croyances aussi, et c'est comme ça que ça va couler à un moment ou à un autre. OK, je crois que c'est tout bon. Alors moi, j'ai toujours pas bu, je vais boire.
J'en profite pour juste, vous rappeler que si vous n'avez pas d'eau, là, maintenant, ou de tisane, allez chercher un peu d'eau. Parce que durant le soin, je vais vous dire: «Buvez, c'est trop sec». C'est important, buvez, éliminez. C'est pas moi qui ai créé ce slogan, hem et c'est une manière aussi d'éliminer quand on transforme dans le corps. Naturellement, il y a, cellulairement, il y a un phénomène chimique qui se passe où le corps va produire des toxines parce que c'est un processus normal et ça demande de l'éliminer en soutenant le corps en buvant. Peut-on, grâce à ce langage, pratiquer l'auto-guérison? Oui, et moi, je pratique l'auto-guérison pour moi tout en langage de lumière où je me parle, où je crois que je rêve même la nuit et je me parle la nuit pendant les rêves parce que je suis consciente quand je rêve et je peux interagir dans mes rêves et je sais que mon corps dort. Enfin, c'est tout un cirque et je me parle en langage, de lumière. Et je parle au chat en langage de lumière et des fois je parle à ma nièce qui est morte de rire. Enfin, j'ai plusieurs neveux et nièces, mais surtout une qui est en situation de handicap. On discute en langage de lumière les 2, puis c'est OK et voilà, on fait nos propres délires. OK, Chantal qui dit: «J'ai quelques mots qui descendent à travers mon être». C'est bien. Mais là, on verra pour le langage de lumière, mais on va surtout partir en alchimisation. Alors l'alchimisation, moi, je vais vous inviter à pratiquer, c'est-à-dire que vous allez répéter avec moi, intérieurement ou à haute voix, les mantras que je vais dire. Vous verrez, le mantra, c'est toujours le même, c'est: «J'invite toutes les parts de moi qui», alors peut-être, on va commencer par l'abondance, qui ne vivent pas l'abondance, par exemple, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Donc c'est reconnaître les parts de moi, c'est pas tout mon être, mais c'est plusieurs parts de moi qui sont perdues, qui sont dans le trauma, qui sont dans les émotions, qui sont dans un manque d'abondance, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même, l'étoile d'unité étant notre partie divine. Et on va commencer par là et après je vais me laisser porter par le groupe. Alors là, maintenant, je sais pas combien on est 40, mais je suis connectée à toutes les inscriptions. Donc je vais me laisser porter vraiment au grand groupe qu'il y a derrière et puis, je vais voir ce qu'il y a à processer. Du coup, je vais vous donner les mantras au fur et à mesure et n'hésitez pas à, partager dans le chat comment vous le vivez, si vous sentez des tensions dans le corps, parce que vous allez être consciente et vous allez pratiquer, vous allez peut-être sentir dans le corps des tensions, des douleurs. Ça arrive. Vous aurez peut-être un peu mal, mais c'est simplement que c'est en train de se décristalliser. Quand on est tendu comme ça, vous imaginez quand ça fait ça, le muscle, ben, il doit reprendre de l'élasticité et ça fait mal. Donc ça arrive, faut pas vous inquiéter. Vous aurez peut-être le ventre qui gargouille, vous aurez peut-être des émotions qui remontent, vous aurez peut-être plein de sensations corporelles. Mais le but, c'est vraiment d'aller danser avec ces sensations pour les transformer. OK, donc on y va? Moi, je pourrais parler encore pendant 2 heures et puis dire: «Ah ouais!» Et je pense qu'ils sont tous prêts. je pense. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle introduction qui donne vraiment envie de plonger et du coup, j'espère que tout le monde est OK. Peut-être, pensez aux écouteurs et surtout, si vous voulez bien faire attention, de garder votre son, fermé. Je vais essayer, si jamais il y a des petits glissements, de bloquer, rapidement. Mais du coup, pour éviter, pour qu'on entende vraiment bien Anne Chantal, essayez de faire attention à votre son. Ouais, alors on va y aller. Et puis vraiment, je vous invite, je jette un œil sur le chat, maintenant j'ai mieux compris comment ça fonctionne. Si vraiment, on va aller à votre rythme, hein. On va ensemble, c'est pas moi qui mène le jeu. Moi, je vous donne des mantras et il faut que ce soit interactif, voilà. Je vais juste vous proposer de vous connecter au corps, donc je vais déjà vous proposer de fermer les yeux.
parce que de toute façon, c'est dedans que ça va se passer, c'est à l'intérieur de vous. Donc fermez les yeux et juste prendre connaissance et conscience face à votre respiration. Si vous voulez inspirer, expirer, mais c'est même pas obligatoire là dans un premier temps, c'est déjà observer votre respiration. Et quand je parle d'observer votre respiration, c'est pas chercher à changer quoi que ce soit, c'est observer. C'est un appareil photo qui fait des photos, hein. C'est un cliché qu'on prend et on ne change rien. Et juste ressentir ce qui se passe dans le corps et en observant cette respiration, bah, c'est revenir dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, connecté à ce qui est. Même si vous êtes déconnecté du corps, mais juste déjà à travers le souffle, ben, on s'accroche à un fil pour revenir dans l'ici et maintenant. Et vous pouvez laisser le corps se détendre, se relâcher, se relaxer. Vous pouvez laisser vos muscles se décontracter. Et ça va se faire naturellement. Même votre respiration devient plus fluide, plus ample, naturellement. Si votre mental tourne comme une girouette, la bonne nouvelle, c'est qu'il va être actif vu qu'on va alchimiser avec des phrases, ça va l'occuper. Mais je vous en supplie, arrêtez de le trucider. Il fait son job. C'est une part de vous, le mental. Pourquoi voulez-vous vous faire du mal à vous-même? Lui, il fait juste son job. Il réagit à des mémoires, à des traumas, à un état d'être. Alors des fois, ils leur disent qu'il est rouillé, mais juste reconnaître que, OK, ben voilà, tu as des choses à me dire et vous pouvez tous lui parler comme on parle à un enfant. C'est-à-dire: «Viens, on va découvrir cette, méthode pour voir si ça nous fait du bien». Mais parlez-lui comme ça. Et puis au pire, ben, vous faites comme quand vous avez la radio, dans la cuisine, vous baissez le son et vous laissez tourner sans écouter. Mais ne le trucidez pas, parce que le mental, il a son rôle et ça fait partie de votre masculin. On a trop l'habitude de vouloir éteindre notre mental. Non, laissez-le exister. Ça fait partie de la paix et on continue à se détendre, à relâcher. S'il y a déjà là maintenant des tensions, des douleurs ou des émotions qui apparaissent, vous respirez à travers elles et ça va lâcher naturellement. La force du groupe fait que ça se fait tout seul, hein, donc là, tout le monde est au taquet derrière, dans tous les plans. OK, et moi, je vais donner le rythme et je vais commencer avec le premier mantra et vous pouvez le répéter à haute voix ou intérieurement. Bon, sachez que même l'intention de le faire, ça suffit parce que je pense que la force va faire que, ça va se passer un petit peu tout seul et comme j'aime le dire, une âme qui s'éveille, éveille toutes les autres. Donc une personne qui se guérit, la moindre petite cellule impacte la guérison pour tout le monde. C'est pour ça que ça devient aussi intéressant. OK, et j'invite toutes les parts de moi-même qui sont dans la survie à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Mmh. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont dans le manque, qui vivent le manque, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même et vous laisser faire. Il y a rien à faire. Et là, on part sur la fin.
Il y a plusieurs d'entre vous où vous avez ces parts qui ont faim intérieurement. Alors, ça peut être faim d'amour, faim de nourriture, faim de plein de choses. On va les inviter. J'invite toutes les parts de moi-même qui ont faim à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. On est vraiment dans des mémoires euh, de survie extrême, de famine, de manque. On va toucher vraiment dans des profondeurs même transgénérationnelles, mémoire d'âme aussi, mais c'est vraiment quelque chose ouais, instinctif, je veux dire. Et ça se transforme. Ça s'apaise déjà. J'invite toutes les parts de moi-même qui se sentent épuisées de combattre et de survivre à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui agissent tel un mort-vivant ou qui ont même envie de mourir. Je les invite à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Donc là, je suis en train vraiment de suivre ce qui se passe au niveau du groupe et ce que je perçois et ce qu'il y a à dénouer. Et chaque fois, quand ça se dénoue tout seul, je laisse passer. Et chaque fois qu'il y a un nœud, ben, c'est ça que j'exprime. Et là, c'est la perte de foi et la perte de confiance. J'invite toutes les parts de moi-même qui ont perdu confiance en la vie à se retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Il y a Floriane qui dit vous allez trop vite. Alors non, je pense pas que je vais trop vite. Laisse aller, prends le flot et tu verras que c'est justement ça se dénoue et c'est plus on. J'ai les infos qui viennent donc c'est ok. Autrement elles viendraient pas. J'invite toutes les parts de moi-même qui en veulent à l'univers, qui sont fâchées avec l'univers, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. C'est sûr que si on est fâché avec l'univers, ben, difficile à lui faire confiance et l'univers peut pas répondre. J'invite toutes les parts de moi-même qui ne croient plus en la vie, qui ne croient plus au futur, au tout possible,
à se retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Bien sûr, plus l'aspect émotionnel. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont dans l'anxiété face à l'avenir, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Vous donner le temps d'intégrer ce qui s'est déjà passé. Euh, j'ai au niveau langage, au niveau flot de lumière qui coule, donc je vais y aller. Ayamatai kana, ayint nyenkete, ayint la nientala, ayem payakete, ayinta liave, teyentoi kiameya, yameika, indeita, live. Live keimo, ayumpa yakinde yetele, amutsi, amutsi, aita. Maala kayende tiente ikindele teye alievene ayite tiatele teika meiva ayinte maiva ala kayanda amelia neyentala tienteika India maiki tievre aimala aimala tsaipola kliandolo ungeyentele stele veye aikayanda konutala tenka mia chaiko ai voin soloninda miangene ai vaita ai mencha ai nega. On est vraiment dans un processus de réconciliation. Réconciliation avec soi-même, réconciliation avec la vie, avec l'univers, avec l'argent, avec l'abondance, avec l'argent sous toutes ses formes, que ce soit monétaire, billets, troc, mais aussi dans d'autres espaces-temps ou dans nos mémoires où il y a eu d'autres manières de fonctionner. Aikiendele, eyenta, aimie kaindele, naika, intaito, aiveien sheika, maila, liemeiongene, teipo, aivintaye, aiokle, moikalatsaya, aspiele tenda, ashdeye, ayamaika, ninsele, aitiata, taina, maika, lientene, aimaya, aimaya, lienta, kaiva, tinteyeneya, meya cheiva, meya cheiva te, tiento. Et là, le message, pour donner quelques mots, puisque je parle, mais dans ma tête, j'entends en français, c'est vraiment qu'est-ce que l'abondance? Si on parle d'abondance financière, parce que finalement, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce qui nous intéresse pour être totalement honnête, hein. Je pense que beaucoup de gens, même si on se dit, ah non, l'abondance de l'amour, non, non. Voilà. On sait que quand on parle d'abondance, c'est l'argent. Donc, allons-y et mettons les bons mots. Là, ce qui est partagé, c'est qu'est-ce que l'abondance? L'abondance, ce n'est pas avoir 1 million sur un compte, puis garder au cas où.
Parce que ça, c'est de la survie, même si on a 1 million sur un compte, parce qu'on a peur de dépenser, on a peur du lendemain. L'abondance, ça vient quand on a besoin. C'est un flux continu. Et ça vient, la vie apporte ce dont on a besoin parce que derrière, on est dans la confiance et dans la relation à l'univers, dans la relation à la vie. On n'est pas en survie, on est dans l'envie. Et on répond à ces envies. Et l'univers nous répond. Et s'il y a besoin d'un flot monétaire ou de dollars ou d'euros ou de francs suisses, ça arrive parce que l'univers va répondre à cette demande-là. Mais non, l'abondance, c'est pas avoir 1 million sur un compte ou que ce soit des euros, des bitcoins, ce que vous voulez, hein. Tant qu'on garde et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'avoir non plus, mais prenez conscience que tant qu'on garde et qu'on cache et qu'on a besoin d'avoir, c'est pas l'abondance. L'abondance, tu pourrais avoir 0 francs sur ton compte et quand tu as besoin, ça vient. Et on manque jamais de rien. Et on ose même aller chez le coiffeur, on ose même aller chez l'esthéticienne et on ose même aller au resto parce qu'on sait que ça vient et que j'ai envie et je le vaux bien. Donc l'univers répond à tout ça. C'est ça l'abondance. Tienkeyentala miavayente kaya pleita ienkaye eyetseninde maika aivacha aimelia niente. Alors c'est sûr que ça demande à changer notre système de croyance et on va repartir avec un peu d'alchimisation émotionnelle où on va travailler notre propre valeur. Parce que là, c'est un peu, ça fait comme ça, boum, ça fait tout plat. C'est l'électrocardiogramme plat. Mais quand c'est plat, c'est pas bon signe, hein. Alors, j'invite, on peut repartir avec les mantras, j'invite toutes les parties de moi-même qui n'ont pas confiance en elles et qui, attendez, je cherche les bons mots, qui n'ont pas d'estime pour elles-mêmes, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont dans la croyance de ne rien valoir, d'être nul, de ne pas être capable, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Donc là, on travaille plus, oui, le système de croyance, mais sur un plan mental. Tout en sachant que je montre le plan mental au niveau de la tête, mais que normalement, le plan mental devrait être au niveau de tout le corps. Ce corps mental devrait habiter le corps. Il ne devrait pas être que là, ou là des fois, ou encore plus haut. Est-ce que vous voulez mettre sur le chat les mots que vous utilisez pour vous auto-flageller? Vous savez, je suis nulle, je suis incapable, j'y arriverai pas, non mais quelle bobasse ou quelle bobette ou tous ces mots, vous savez, assassins là, tous les sorts qu'on s'envoie à soi-même, toute la magie noire qu'on se fait contre nous-mêmes. Parce que oui, c'est de la magie noire, hein, on est les meilleurs, où finalement on se met des trucs à la noix. Vous voulez les écrire comme ça, je les prends et on les alchimise. C'est aussi pour vous montrer comment vous pouvez chez vous prendre un crayon, un papier et puis noter toutes les croyances que vous avez sur vous. Puis après, vous prenez, vous les alchimisez. Je suis chiante. Ah, ça, c'est joli. Ouais, moi aussi, des fois, je le dis. Allez, je vais attendre un petit moment, ça va faire intégrer, là, ça va amener un peu de légèreté. Et puis, on,
Moi, je vais rajouter «je suis nulle» parce que moi, je le dis assez souvent contre moi-même. Mais quelle nulle je suis, je lui dis. «Ah bah, je suis nulle, je sers à rien, je suis râleuse». Ah bah, on va jouer. «Je n'ai pas de discipline, je procrastine tout le temps. Je m'en sortirai jamais». Alors c'est sûr que celle-ci, ça c'est la programmation par excellence. Faut savoir que tout ce qu'on dit, tous les mots qu'on exprime, ben, va vers leur, destinataire. Donc quand on pense sur quelqu'un, cette personne va le recevoir, que ce soit des pensées d'amour ou des pensées, un peu moins amoureuses. Mais quand on va aller, penser sur nous-mêmes: «Je suis fainéante, quelle conne, je n'ai pas de discipline, je procrastine», ben, ça va aussi à son destinataire et puis c'est simplement on s'implante, vous savez, on se met des implants tout seul. Ah, puis on va les en principe, on les nourrit, on les surnourrit, puis après on met encore un cadenas, un clé, une un machin, un truc. Mais OK. Alors, je vais commencer par «je suis râleuse». J alors on y va. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont râleuses ou qui se croient être râleuses à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui procrastinent et qui n'ont pas de discipline à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Et moi, je vais rajouter, j'invite toutes les parts de moi-même qui culpabilisent de procrastiner à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Voilà. J'invite toutes les parts de moi-même qui croient ne jamais pouvoir s'en sortir, ne jamais voir la lumière au bout du tunnel. J'invite toutes ces parts à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Pour certains, ça dégage au niveau du plexus, du cœur, mais vraiment votre plexus, il se prend des flèches et des flèches, hein. Donc vous pouvez sentir peut-être tiraillé, il y a des choses qui peuvent se passer dans le corps. J'invite toutes les parts de moi-même qui se sentent fainéantes ou qui sont fainéantes, ou qui se croient fainéantes, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont connes ou qui se sentent être connes ou qui croient être connes à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Ah, il y a plus d'une conne, hein. C'est un peu comme quoi on est plusieurs à avoir la même croyance. J'ai un bon coup de fourchette. J'invite toutes les parts de moi-même qui pensent avoir un bon coup de fourchette à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui se font avoir tout le temps ou qui croient qu'ils vont se faire avoir tout le temps à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même.
Faut savoir qu'avec tous les jolis petits, enfin, toutes les croyances qu'on a sur nous, c'est sûr que l'abondance, on se la permet pas. Parce que, ben, quand on croit qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on est râleuse, colérique, mais comment on pourrait s'octroyer l'abondance? Déjà, on est le pire bourreau avec nous, on est le pire juge de nous-mêmes, donc c'est sûr qu'on va se juger, on va culpabiliser et notre juge intérieur va se mettre en route. Lui, il va donner la pire sentence, puis il va nous donner la peine de mort. Ça fait qu'on va rester dans la survie plutôt que d'aller, dans la vie et dans l'envie, et dans l'abondance. Alors on y va. J'invite toutes les parts de moi-même qui sont chiantes ou qui pensent être chiantes, qui sont nulles ou qui ont la croyance d'être nulles, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui se jugent, qui s'auto-flagellent, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui se sentent moches ou qui sont moches, qui se sentent râleuses, colériques, et à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui pensent que c'est normal, pour moi que je sois seule. Je les invite à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui se sentent insupportables ou qui sont insupportables à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Parce que finalement, vous avez le droit d'être insupportable. Vous avez le droit d'être râleuse. Encore une fois, c'est un jugement de valeur parce que quand on est dans l'amour de soi, ben, on se permet même d'être râleur. Parce que pas à l'heure, hein, râleur. Parce que, ben, ouais, pourquoi pas? Peut-être que c'est ce qui a besoin à un moment donné pour exprimer ce qu'il y a à exprimer. Ou ça vibre. Ouais, ça vibre très fort. Je ne suis pas digne d'être aimée par un homme. J'invite toutes les parts de moi-même qui ne se sentent pas dignes d'être aimées par un homme, par une femme, qui pensent ne pas mériter l'amour ou l'abondance, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite les parts de moi-même qui se sentent inexistantes à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Je me fais un miroir là, un joli miroir. J'invite les parts de moi-même qui se sentent naïves, incorrigibles bonnet et qui se pensent être un incorrigible bonnet à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi-même qui pensent ne pas être ponctuelles ou qui ne sont pas ponctuelles à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. Yantiantele, yentaimene yekeiva, niacheenda, mienge,
teime. Lia taivanin de kala, teime, teime, teime. Alientaniankala, taivala chaika, chantilaminte, aimiende, taika, alientala, eyempa, teva, aintala, kiempa. J'invite toutes les parts de moi qui n'arrivent pas à se pardonner, à s'offrir le pardon, à se retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Comment ça va? J'aimerais les dénouer vraiment jusqu'en bas, mais je sens que ça se coud, donc je vais boire une goutte. Alors ça va pour Marilyn, ça secoue pour Nathalie. La, la naïveté reste au niveau de l'estomac comme un poids pour Julie. Alors Julie, accepte d'être naïve. Juste mets l'intention de l'accepter. Tu verras, ça va lâcher dans ton corps. Pour Laurent, ça bouge, l'énergie circule. Pour Floriane, ça pète ou ça rote, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des gaz. C'est bien, hein, c'est bon signe, parce que ça se met à digérer, ça se met vos organes intérieurs ben, réagissent. Et pour moi, c'est bâillement, perro, tout ce que vous voulez, c'est OK, c'est naturel et c'est bon signe. Vous pouvez même devoir, peut-être que vous allez devoir courir aux toilettes parce qu'il peut avoir de la diarrhée, il faut dire, il faut mettre les mots, ça peut arriver, mais c'est normal, ça se travaille dans le corps, ça se digère, ça se transforme. Vous pourriez même avoir des vomissements. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, c'est juste que vous êtes en train de nettoyer, mais ça doit sortir par en haut. Alors, je bâille, c'est aussi le corps qui se détend. Diverses sensations physiques et tensions qui passent, ça fait du ménage, c'est tout à fait ça. Pour Jeanne, un grand poids sur ma gorge, mais le fait de se pardonner a un peu allégé les taux. Oui, je sais que le pardon, il y a encore à faire, je vais y revenir. Et je veux juste quand même me brancher à toi, Jeanne. Ouais, il y a vraiment la culpabilité chez toi, si je peux me permettre, qui est là. Et il y a cette culpabilité qui t'empêche le pardon. Et c'est comme si, tu es marqué au fer rouge, tu es coupable, mais tu te le mets à toi-même, on te l'a mis, certainement que, voilà, mais tu te le mets à toi-même. Donc là, bah, on peut le faire à l'envers, dire: «OK, bah, j'accepte d'être coupable» et ça fait que, fou, tu vas lâcher la tension de combat, mais tu acceptes aussi, d'être blanchi et d'être innocent. Parce que si tu acceptes d'être coupable et tu acceptes d'être innocent, on fait juste une balance et tu verras, il y a tout qui lâche. Donc tu peux juste te dire: «J'accepte d'être innocente comme j'accepte d'être coupable» et le mental va rien comprendre parce que lui, il va pas suivre, mais dans le corps, ça va suivre. Un grand point, ça c'est bon. Ça tape au niveau du troisième œil, est-ce normal? Oui, certainement que c'est normal, c'est en train de se libérer. Je vais quand même me brancher, mais alors non, tu fais pas un AVC là maintenant, je te dis tout de suite. Comme ça, on va juste mettre ça dans un travail énergétique qui est en train de se faire dans le corps et surtout ton système de croyances et tous les implants qui sont, au niveau mental. Ben, vous avez vu, là, on a tapé sur quelques croyances, parce qu'on a vraiment été sur quelques-unes. Ben, quand le corps doit se remettre et se réactualiser, ce corps mental et notre système de croyances qu'on a envers nous-mêmes, ben, c'est les résistances.
et ça peut même donner mal à la tête. Marilyn qui dit: «Moi, j'ai de l'électricité dans les mains et les jambes». Ouais, il y a besoin de te décharger, Marilyn, en parenthèse. Ce serait bien d'aller marcher dans la terre. Peut-être pas maintenant s'il fait nuit, mais là, il y aurait ça veut sortir, mais ça sait plus par où sortir. Je fais une parenthèse parce que comme ça nettoie, ça détoxine, on boit pour éliminer, mais les 2 jours qui suivent, vous pouvez très bien prendre du charbon actif pour que votre corps absorbe tout de suite les toxines et qu'elles partent par les intestins, par les selles finalement, plutôt que vous empoisonner et venir charger le foie, le pancréas et les reins. Donc moi j'ai ma boîte de charbon où je prends 2 à 3 fois par semaine parce que je fais un travail sur moi, quotidiennement et je sais que j'en ai besoin parce qu'autrement ça sort par la peau et je fais des plaques au niveau de ma peau. Donc vous pouvez l'avoir en gélule, vous pouvez l'avoir en poudre, c'est du charbon activé. Vous trouvez ça en magasin bio, en pharmacie, en droguerie. Moi, je préfère en poudre, ça évite de devoir encore digérer la gélule. Puis c'est moins cher aussi. Puis après, on a les dents toutes noires parce que on a bu du charbon, mais c'est pas grave, on va se laver les dents. Alors, Charline sur Facebook dit que c'est la gorge chez elle également. OK. Alors, Charline sur Facebook. Ah, il y a beaucoup de c'est resté là, derrière la gorge. Je pense qu'il y a, pas mal de pensées vis-à-vis de toi-même et des ouais, il y aurait vraiment ce chakra à dégager. Maux de tête, bâillement, démangeaisons pour moi. Bah, c'est exactement ce que je disais, Nathalie. Charbon, ça va éviter que ça sorte par les pores de la peau. Je vous rappelle que le plus grand organe dans notre corps, c'est la peau. C'est aussi le plus grand des émonctoires et ça sort, hein, ça vraiment et vous pouvez avoir des boutons qui arrivent sur le nez. Alors, par exemple, sur le nez, c'est parce que c'est votre pancréas qui arrive pas à suivre. Ici, c'est je sais plus si c'est estomac ou intestin. Il y a des points stratégiques qui apparaissent. Les bras, par exemple, c'est le pancréas, le coude, le pli du coude, c'est le pancréas. C'est toujours relié aux points stratégiques dans le corps, mais c'est les organes qui n'arrivent pas à suivre et qui n'arrivent pas à se détoxiner. Bon, bah, Marilyn qui habite au 6e étage en ville, on comprend pourquoi il y a besoin de la terre, bâillement. OK, bâillement, remontée d'émotions. Alors, c'est très bien ce que tu dis, Fernanda. Quand il y a des remontées d'émotions, alors si vous n'arrivez pas à gérer cette remontée d'émotions, c'est là que vous pouvez vraiment repartir en alchimisation. Parce que là, on va dénouer, détricoter, on est en groupe. Moi, quand je le fais de moi à moi-même, ben, si quand il y a une émotion, quand ça va déclencher une émotion. Si elle me traverse, c'est OK. Si ça je suis possédée par cette émotion et que je suis prise dedans, ben, je vais aller alchimiser l'émotion. Mais peut-être que je peux rester 10 minutes à alchimiser en mantra sur la même émotion parce que c'est trop gros, c'est trop fort et n'hésitez pas à le faire et ça, c'est vraiment une technique sous la douche, en conduisant, en cuisinant, au bureau, aux toilettes, dans votre lit. Vous pouvez faire ça n'importe où. Donc, en plus de ça, je vous dis de prendre un rendez-vous avec vous-même pour, être, gardien de votre bien-être. Mais cette technique-là, du moment que vous avez compris comment ça fonctionne, vous la faites dans le bus et puis vous la faites au boulot quand vous en avez marre de travailler, vous alchimisez, vous faites semblant de travailler, personne n'y voit rien. C'est du vécu, hein, ce que je vous explique, parce que voilà quoi. Bon, maintenant, c'est mon boulot, donc c'est un peu différent, mais finalement, moi, ça m'arrive aussi d'alchimiser avec mes clients et que j'ai en soins énergétiques ou que j'ai en pratique ou en coaching, parce que, ben oui, j'ai des miroirs et on se fait tous le miroir l'un de l'autre, donc autant pratiquer ensemble.
OK, là, il y a vraiment un truc qui s'ouvre, ça s'intègre, ça bouge. J'aimerais juste travailler un peu au niveau, chakra racine, chakra sacré, là, les jambes, parce qu'on n'a pas été jusque, faudrait travailler jusqu'en bas. Alors, qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que ça vibre? Ouh, ça donne mal à la tête. Mmh. La peur du lendemain. Je pense que la peur du lendemain nous garde dans un état de survie. Et quand on est dans un état de survie, je répète, on ne peut pas aller dans l'abondance. Pour vous donner, pour que tout le monde arrive au même rythme et que tout le monde intègre ce qu'il est en train d'intégrer, je vous raconte juste encore une petite histoire. C'est ma vie et je pense que j'aime bien parler de moi parce que finalement, c'est du vécu et je suis le meilleur des cobayes, c'est moi-même. Le 21 décembre 2016, j'avais 0 francs sur mon compte, francs suisses, mais ça ferait 0 euros, hein. Donc là, 0 pour 0. Pourtant, j'avais fait des remplacements, dans le cadre de l'école publique. J'ai un diplôme d'éducatrice, mais j'avais trouvé une place de remplaçante, avec les petites classes. Nous, en Suisse, on appelle les enfantines, c'est vraiment les 4, 5 ans, les toutes petites classes. Et l'État ne m'a pas payée parce qu'ils ont décidé que, ben, voilà, ils allaient me payer le salaire de novembre qu'ils auraient dû me payer parce qu'il y a déjà un mois de décalage. Le salaire de novembre, ils auraient dû me le payer fin décembre. Ils avaient décidé de le payer fin janvier à la place et ça fait que j'avais 0 francs sur mon compte, j'avais des factures à payer, je voulais faire des cadeaux de Noël, je voulais manger aussi, heu état de panique, état de survie totale. Ma tête me disait de paniquer. Mon mental disait: «Anne-Chantal, tu dois paniquer, tu dois avoir peur». À l'intérieur de moi, c'était en confiance et ce que j'ai fait, c'est que j'ai alchimisé ce que ma tête était en train de me raconter. Parce que, bah, ma tête avait peur de du lendemain, avait peur de pas payer les factures, avait peur de crever de faim, avait peur de plein de choses. Donc j'ai pris ce qui se passait par ma tête pour alchimiser, pour rester dans la confiance et sortir de cet état de survie qui commençait à vibrer en moi. Ben, j'ai manqué de rien. Le lendemain, l'argent est arrivé, alors par un moyen différent. J'ai pas eu besoin d'aller demander de l'argent qui que ce soit. C'est les gens qui sont arrivés et qui m'ont prêté de l'argent tout naturellement parce que, ben, j'en ai parlé, oui, à ma famille, à ma belle-sœur, à ma tante qui me dit: «Oh bah tiens ça, tiens déjà 500 francs, 500 €, parce que j'ai là, tu pourras au moins t'acheter à manger». L'autre qui dit: «Combien tu as de factures? Tiens, je te donne pour tes factures», tout en sachant que l'argent allait arriver un mois plus tard et que j'allais pouvoir, contrebalancer. Mais ça a pu se passer parce que je suis sortie de la survie. Parce que je suis restée dans la foi et dans la confiance face à l'univers, que je le méritais et que l'univers allait trouver le moyen pour m'amener ce dont j'avais besoin. Mais si je laissais les peurs créées par le mental, mais c'était justifié, on a envie de dire, mais si je laissais les peurs, créées par le mental m'emparer, c'était foutu. Donc j'ai préféré alchimiser et dire: «Je reste dans la confiance», et comme quoi tout s'est aligné, mais tout, tout, tout. J'ai même, pour la petite anecdote, j'ai même des amis, qui m'ont invitée à boire un verre, mais pendant qu'on buvait un verre, sont venus décorer ma maison avec le sapin de Noël, avec toutes les décos de Noël, avec les cadeaux, les bons d'achat pour aller acheter à bouffer, parce que c'est ce que j'avais besoin sur le moment. Et j'étais au bistrot et il y a une petite fille qui me prend par la main puis qui dit: «Anne-Chantal, j'ai rien compris, mais je dois te ramener chez toi». Et bah, je me suis prêtée au jeu, j'arrive chez moi, c'était comme à la télé, parce qu'il y avait tout qui était décoré, le sapin de Noël, les lumières, la bouteille de champagne sous le sapin et les bons d'achat. Mais simplement parce que je suis restée dans cette confiance et la vie, ben, il y a des anges gardiens dans la matière qui se sont déployés, mais parce que j'étais dans cette énergie de: «OK, ça va arriver».
et quand j'étais dans la merde financièrement, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'étais dans cette abondance, je payais mes factures, j'ai jamais eu un rappel. Mes 250 000 € de dette venaient de là bien avant, donc ça, c'était OK, c'était réglé, c'était en dette, en acte de défaut de biens, donc ça bougeait plus. Mais autrement, pour payer le quotidien, mes assurances, mes trucs, mais aucun souci. L'argent venait, mais j'étais plus dans la survie, j'étais juste en vie. Voilà, comme ça, déjà, vous comprenez bien ce fonctionnement et là, maintenant, on va retravailler la confiance en soi, la confiance en la vie. J'invite toutes les parts de moi qui n'ont plus confiance en elles, ou en moi, ou en nous. Finalement, on est tellement multiples qu'on peut dire en nous, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de moi-même. J'invite toutes les parts de moi qui sont dans la survie, qui ont perdu confiance en l'univers, au divin, et qui ne croient plus à l'abondance, à se retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Alien keyete dala, aimi klein dala, tea, iempaiva, tiama, nia teika, aimeia, tialanaya, aine, meie, moi keima, aimala, tinte, aimia, kala. Alors le mantra que j'ai utilisé, c'est l'alchimisation émotionnelle. Et pour les personnes qui voudraient avoir l'e-book où, j'explique de façon, écrite ce que je vous ai expliqué ce soir et puis, il y a un petit exercice de 21 jours sur l'e-book, vous le trouvez sur mon site. Vous pouvez le demander et c'est une pratique qui sera tout le temps gratuite, dans le sens où c'est de moi à moi-même ou de moi à mes guides ou je sais pas, ou pour moi c'est clair que, voilà, ça doit être une pratique qui doit se partager. Parce que OK et qu'on peut apprendre aux enfants. Amusez-vous avec vos enfants en tout cas parce que c c'est ludique et ça marche très, très bien en famille. Mais si vous n'avez pas l'e-book, allez le chercher, sur mon site internet annechantalbiolay.com. Mélodie vient de vous mettre le lien, vous avez l'e-book. Que de bons tuyaux. Merci. Ben, en dessous, elle vient de se vider, donc elle a aussi utilisé les tuyaux. Elle a nettoyé les tuyaux. Ben, c'est ça quoi, ça se libère, ça se dégage, parce qu'on travaille dans le corps. Charline sur Facebook, la gorge à dégager. Oui, il y a le chakra gorge qui qui est tout petit comme une petite épingle, la tête d'une épingle, puis il devrait être quand même plus grand et il y a, je pense, des mémoires bloquées, des non-dits, des secrets, peut-être de la rumination aussi et il y a pas il y a tu as besoin, Charline, de t'exprimer, de laisser, sortir qui tu es, d'exprimer ce que tu as exprimé, hem, laisser ta voix être entendue. Ouais, j'ai envie de dire, mais tu vas découvrir ta voix en entendant ta voix. VOX, VOIE. VOX, c'est celle-ci, mais tu vas trouver ta voix VOIE. Ah, Aikiem Payeta. Et pour nous accompagner en langage de lumière, heu, ben, c'était une tribu, en fait, les chamans d'une tribu hawaïenne qui ont ensemencé, moi j'aime bien dire comme ça, sans chercher plus loin de qui c'est, quoi c'est, mais qui ont ensemencé Ho'oponopono sur terre
qui, finalement nous ont accompagnés avec un Ho'oponopono de lumière où on était dans la réconciliation, le pardon. C'est totalement Ho'oponopono et mais en langage de lumière plutôt que d'utiliser le «Je suis désolé», «Pardon», «Je t'aime», «Merci», qui lui-même est raccroché à un système de croyance de ce qu'est le pardon, qu'est-ce que ça veut dire désolé et cetera. Donc on l'a vous l'avez eu en langage, de lumière, mais vous, chez vous, si vous avez pas le langage de lumière et puis que vous sentez cette culpabilité et que vous avez besoin de vous pardonner, Ho'oponopono est un outil qui aide énormément. Vous pouvez vraiment dire: «Ben, ouais, je suis désolé», mais quand on dit: «Je suis désolé», c'est: «Je suis désolé à toutes les parts de moi-même que j'avais pas perçues avant et qui étaient en souffrance», parce qu'on se parle qu'à nous-mêmes. «Pardon, je nous aime, toutes les parts de moi-même, merci». De le faire de nous à nous-mêmes, puisque, on voit bien que, ce ce sont des parts de nous qui sont bloquées dans un trauma, dans une mémoire, dans un état d'être et qu'aujourd'hui, avec cet outil, vous pouvez revenir le chef d'orchestre et réapprendre à toutes ces parts à jouer ensemble et à danser. C'est un peu ça l'alchimisation. Ça doit être de fait de façon ludique, amusante, sans se prendre la tête, et puis vous pouvez vraiment rajouter Ho'oponopono à la pratique, comme ça mixe un peu, puis ça ça change. Parce que des fois, on en a un peu ras-le-bol de toujours dire la même phrase. C'est normal, même moi, des fois, je veux même pas alchimiser parce que j'en ai marre et que je vais faire autre chose. Mais c'est OK aussi, vous avez le droit. Mais après, il faut savoir y revenir. Donc ça fait voilà, j'ai plein d'outils dans ma boîte à outils. Là, je vous en ai partagé un ce soir. Ça a été vraiment un plaisir. Ça moi, j'ai tellement si je suis en vie aujourd'hui, si je suis qui je suis, si je suis dans mon abondance, si, je suis ouais, si ma vie s'est transformée depuis, ça fait depuis 2007 que je vis un éveil et que je suis en chemin, mais depuis ce gros chaos que j'ai vécu en 2016, ben, c'est grâce à l'alchimisation et je trouve que si moi, j'ai réussi à sortir de la dèche financière, et à être bien dans ma tête, bien dans mes baskets et à vivre l'abondance, chacun ici peut le faire. Peu importe où vous êtes, peu importe l'état de vos finances, peu importe, heu, voilà, vous soyez reine d'Angleterre ou, SDF, vous pouvez être dans l'abondance. La différence, c'est vous qui allez la faire en pratiquant, en osant prendre un carnet. Puis après, je vais repasser la parole à Mélodie parce que dans 1 heure, je parlerai encore. En prenant un carnet, puis en disant: «OK, l'abondance, c'est quoi pour moi?» Notez, puis vous verrez peut-être qu'il y a des phrases: «Je ne mérite pas», des choses que vous auriez jamais pensé. On n'a pas abordé ce soir. «L'argent, c'est sale». Comment on voit les riches? Comment on voit les gens qui sont dans l'abondance? Ah, de toute façon, ces riches, c'est tous des cons. OK, les riches, c'est tous des cons. Mais jamais vous serez riche si vous croyez ça. Ah, moi, je veux pas payer d'impôts. Vous jamais vous serez riche parce que finalement, vous vous auto-sabotez. Quand on accuse le gouvernement, quand on accuse les impôts, vous vous auto-sabotez parce que surtout, faut pas que je change parce que je risquerais de devoir payer des impôts. En France, encore pire qu'en Suisse, parce que nous en Suisse, on peut encore mieux se faufiler que vous. J'espère qu'il y a personne des impôts là, mais en France en France, oui, vous voilà, on sait, vous savez, mais finalement, faites la paix. Allez, encore une histoire. Faites la paix avec les impôts parce que, ben, je vous ai dit, j'étais à 0 francs sur mon compte, c'était la dèche, machin. J'ai pris mon carnet, tout mon système de croyances sur l'argent, sur les riches, sur l'État, sur les impôts et puis j'arrive aux impôts, puis je voulais pas payer d'impôts. Puis je dis: «Mais si je veux pas payer d'impôts, c'est sûr que je vais tout faire pour pas y avoir d'argent». Et j'ai commencé à faire ce travail et j'ai été jusqu'à faire la paix avec l'État, la confédération, parce que nous, c'est la en Suisse, c'est la confédération, l'État du Valais, donc c'est mon canton, c'est ma région et les impôts.
Et vous savez pas ce qui s'est passé. J'ai une nièce qui est en situation de handicap et en même temps que je fais la paix, le lendemain, mon frangin me dit: «Écoute Anne-Chantal, on vient de recevoir de l'argent de l'État pour des heures de garde pour ma nièce. Est-ce que tu es prête à garder, la petite? On peut te payer, c'est l'État qui paye». Bah, c'est logique, j'avais fait la paix avec l'État, du coup l'État me donnait de l'argent, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que voilà, vous êtes en pétard contre Macron. Là, j'ai eu plein de gens sur mon compte là un jour qui étaient en pétard contre Macron. Mais faites la paix avec Macron. Vous savez pas comment un jour il va vous donner de l'argent et qu'il va vous permettre l'abondance finalement. Puis je vous rappelle que Macron, c'est juste le miroir de votre pervers narcissique et de votre manipulateur à vous, à nous tous. Et que le jour où on sera tous en paix avec nous-mêmes et avec notre perversion, ben Macron, il n'existera plus ou il sera aussi, tout joyeux. Mais, voilà, donc vraiment, là, c'est du réel. J'ai fait la paix avec les impôts. Le lendemain, mon frangin me dit: «On a de l'argent de l'État. Est-ce que tu veux faire des heures en gardant Noélie? On peut te payer parce que c'est l'État qui va te payer». Comme quoi. Alors oui, j'allais payer des impôts. J'étais obligée de déclarer parce que vu que c'était eux qui me payaient, mais ça m'a sorti de la dèche et chose assez dingue, je vous ai parlé des 250 000 € de dettes que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48. J'ai quasiment tout payé. J'ai quasiment tout remboursé. Certaines, j'ai racheté à moindre prix. D'autres, j'ai pas eu besoin de rembourser parce que ça en Suisse, ça s'annule tout seul au bout de certaines années. Mais, tout ce qui est privé des petites personnes, ça a été remboursé. Mais pas pourquoi? Parce que je me suis mise en paix avec moi-même, avec mon côté qui avait volé, qui avait menti, qui avait fait des conneries. Bah, ouais, mais je me suis mise en paix. Donc si peu importe où vous en êtes, vous pouvez être, sous les dettes, vous pouvez être interdit bancaire. En Suisse, on n'a pas, mais en France, vous pouvez, ben, vous pouvez vous en sortir. La Mélodie, je te passe la parole, autrement je vais pas m'arrêter. Merci beaucoup Anne Chantal, vraiment. Heu, je pense que c'était vraiment des messages qui étaient super importants et j'aime beaucoup comment tu redonnes le pouvoir aux gens, comment tu les accompagnes pour justement, bah, prendre la responsabilité, faire la paix, changer les choses. C'est tellement, tellement important et on en a vraiment, vraiment besoin. Il y a, Véronique qui disait qu'elle tombe fatigue et donc du coup, elle nous a quittés parce qu'elle avait très envie de dormir. Donc Oui, bon, bah, voilà, s'il y en a d'autres qui ont très envie de dormir, ne vous étonnez pas, c'est normal et potentiellement, j'espère que vous allez pouvoir ralentir et vous reposer demain parce que, ça risque de continuer à travailler. Donc, oui, voilà, petit week-end tranquille. oui, c'est normal et puis là, on a travaillé dans le corps, on a il y a la puissance derrière. Si vous aimez cette pratique, sur mon compte Facebook personnel, en principe, le dimanche soir, je fais un moment d'alchimisation, je mixe, des fois je mets des thèmes, des fois on part d'un thème sur le moment. Il y aura pas, je pense non, il y aura pas ce dimanche soir parce que je dois aller amener ma voiture chez le garagiste et enfin, j'arriverai pas. Mais il y a eu ce soir, mais à partir de dimanche prochain, je vais relancer ça. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt à pratiquer ensemble, vous êtes les bienvenus. Et il y a aussi, Anne Chantal fait des soins. Je vous ai pour ceux qui sont sur ma liste, je vous ai déjà parlé de ses incroyables soins de l'ombilic. Elle a aussi, une formation où elle travaille avec les coquillages. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, je vous ai mis son site dans le chat et je vous le renverrai demain quand je vous enverrai le replay et en même temps comme ça vous pourrez aller, voir le e-book si vous l'avez pas déjà. Mais je vous encourage vraiment à aller regarder ce qu'elle fait parce que comme vous avez pu le voir ce soir, c'est vraiment magique et extrêmement puissant. Donc si vous ressentez tout un tas de choses, ce soir, demain, si vous faites des rêves bizarres, bah, sachez que, oui, fort probablement, ça vient de là, c'est en train de purger, c'est en train de bouger. Buvez beaucoup d'eau et ensuite, bah, observez la magie dans votre vie parce que, vous allez voir que ça va changer les choses. Et continuez surtout à travailler cette thématique si l'abondance vous tient à cœur. J'en profite juste parce qu'ils sont là à côté de moi, de vous montrer ces petites, fioles. C'est des petits élixirs que je vous propose de faire. C'est
sur les émotions, 8 émotions: tristesse, honte, dégoût, peur, joie, anxiété, culpabilité, hem, c'est mon dada, c'est ma passion, les petites fioles depuis toute petite. Et j'ai passé au laboratoire, j'ai créé des élixirs en allant cueillir des fleurs, en faisant tout le processus alchimique, en brûlant les fleurs. Aujourd'hui, il y en a plus besoin parce que j'ai passé à une étape suivante, mais j'ai monté un programme pour que vous créiez vos élixirs alchimiques émotions, et que vous puissiez en avoir infiniment. Ce programme va vous suivre votre vie. C'est des élixirs pour toute la famille, pour mieux vivre vos émotions, pour décristalliser vos émotions dans le corps, pour nettoyer votre environnement, pour votre chien, pour votre chat, pour votre amant, pour vos enfants, pour vos plantes vertes. Voilà, donc si vous sentez l'appel dans vo et de créer des élixirs, c'est de l'eau, donc c'est vraiment pour tout le monde, qui est fréquencé. Il y a un travail alchimique, je parle en langage de lumière. Vous pouvez aller voir sur ma page, Facebook, j'en parle aujourd'hui. C'est une aide précieuse pour les émotions. Puis c'est de découvrir comment créer des élixirs. C'est aussi, reconnecter notre enfant intérieur et puis notre côté sorcière et petite fée. En même temps, mon voisin a dit que j'étais pas une sorcière, que j'étais une licorne à paillettes. Lui, il a su me cerner, parce que c'est vraiment ça. Et faire des élixirs. Parce que moi, je m'amuse à faire mes élixirs. Là, je suis en train de faire dauphin, enfin plein. Mais pour les émotions, un programme vraiment, puis c'est prix cadeau parce que je veux que ce soit accessible à un grand nombre parce que je sais que les émotions, c'est la merde pour beaucoup. Et puis c'est tellement important d'apprendre à faire les choses vous-même, d'être autonome et en même temps cette fierté aussi d'utiliser des choses que vous avez créées, que vous avez apprises. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Il y a Floriane qui demande: «On m'a ôté mon nombril, le soin sur l'ombilic peut-il fonctionner?» Oui, bien sûr. Il va encore plus et je veux dire, tu en as certainement encore plus besoin que quelqu'un d'autre parce que le nombril, c'est quand même le point de départ de toute chose et c'est aussi le point de départ de l'abondance parce que, c'est vos premières cellules corporelles, mais finalement d'être en vie, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi la vie, je la sens, dans mon ventre et avoir des papillons dans le ventre, c'est pas seulement quand on est amoureux. Parce que là, on se sent en vie, mais ça devrait être tout le temps finalement et toute création, toute, et l'abondance, la bonne idée aussi pour vous mettre dans l'abondance, bah, part du ventre et ça part du nombril. Donc oui, Tellement. bien sûr que ça peut que te aider. Alors il y a Lauriane qui dit: «Merci beaucoup Anne Chantal, c'était incroyablement beau, le langage de lumière, ça m'a émue». Et je voudrais vous inviter à vous demander à quoi est-ce que ça vous a connecté? Est-ce que ça vous a rappelé quelque chose? Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Et probablement que ce sera peut-être un peu différent pour chacun, mais moi je sais que ça me connecte énormément à la lémurie. Donc voilà, juste, je vais poser ça comme ça. OK, je crois que c'est tout bon. Alors il y a Viviane qui dit: «Pendant les phrases d'alchimisation, je Ouais. ressens plein de genres de chatouillis sur tout le cuir chevelu et oui, presque endormi. Il y a beaucoup de merci, merci, merci. Salut David. Il y a aussi des personnes qui sont arrivées plus tard qui, du coup, regarderont le replay. Ah, Chantal aussi qui dit la lémurie. Super. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux dernières questions pour Anne Chantal avant qu'on la laisse peut-être aussi profiter un petit peu de sa soirée ou fin de soirée? Ah ouais, mais moi je suis au taquet là, c'est bon, hein. Moi là, j'ai eu mon shoot, je peux pas Alors dis pas dormir ça parce avant qu'on un est moment. là jusqu'à demain, hein. Je vais prendre de la mélatonine parce que pour avoir vraiment mon sommeil, parce que là j'ai un shoot. Hem, Alors Yann qui dit c'est comme si c'était familier. Et mmh, Jeanne qui dit: «L'impression de le connaître en l'entendant, je serais prête à le suivre les yeux fermés, sensation bizarre». Ouais, il y a vraiment un souvenir, quelque chose de juste, de on connaît déjà, en fait. ouais, et ce qui est assez dingue, c'est que quand je vois que les gens qui viennent, en thérapie, à domicile, heu, qui se couchent sur la table, je leur parle beaucoup en langage de lumière
et même des personnes qui n'y croient pas, qui savent pas où elles arrivent et puis qui sont tendues, nerveuses, le corps il fait et c'est impressionnant de voir le corps qui se détend naturellement. Il y a Florine qui Oui, demande tu s'il pourras sera avoir le possible. replay. Et est-ce que Anne Chantal, il y a est-ce qu'ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent ou est-ce qu'à un moment, il faut poser les choses? Non, non, ils peuvent le faire, tous les jours si vous voulez. Super. Je pense qu'il y en a Moi, qui je vont mettre le langage de lumière en boucle. Au fait, moi, je pars du principe que, s du moment où vous avez envie, allez-y. Posez-vous pas la question du pourquoi, du comment. Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça va toucher? Puis pour le langage de lumière, j'ai vraiment envie. Mais je suis en train de réfléchir comment le faire, de faire un canal Telegram où je poserai un langage de lumière par jour, mais encore un truc gratuit parce que moi j'aime faire ça. Parce que, l'univers, me le rend différemment de toute façon. Tout ce que je fais en gratuit, moi je l'ai, différemment et parce que je sens qu'il y a ce besoin, d'aide corporelle. Heu et justement pouvoir lâcher le mental et d'aller dans la réconciliation avec soi, avec Macron. Heu, oh je rigole mais c'est je sais que c'est la une un problème pour beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je vous le rappelle parce que pour ma dernière histoire, moi, j'ai fait la guerre à mon président de commune. C'était pas Macron, mais c'était un petit Macron. J'habitais dans un petit village, alors c'était pas comme la France. C'était au niveau de 1 000 habitants, mais c'était le même niveau et finalement, il a toujours gagné et moi, j'ai tout perdu. Mais il m'a poussée dans ma lumière et il m'a appr et c'est aussi grâce à cette expérience, où j'ai voulu me rebeller contre l'injustice et contre une certaine pollution et contre des personnes que, je suis qui je suis. Mais vous pouvez le faire, mais à un moment donné, ils seront plus forts que vous parce que vous les nourrirez dans la guerre et le jour où vous oserez lâcher vos armes pour lâcher vos larmes et être en paix, ben, eux, ils reculeront. Et je l'ai vécu comme ça. Moi, on m'a dit: «Vivement que tu crèves, je prendrai 3 jours de congé en assemblée politique» et on a tapé des mains. J'étais devant avec un pull rose et un peace and love pour vous dire, mais l'état du truc, hein, et il y avait la femme d'un pré de du maire de ma commune, parce que nous on dit président, mais du maire, qui a dit: «Vivement que tu crèves, je prendrai 3 jours de congé». Les gens ont applaudi. Vous imaginez le truc émotionnel, hein, il y a 200 personnes dans la salle. Hem alors je pouvais combattre, je pouvais aller, encore, me rebeller, jusqu'au moment où j'ai compris que non, c'était la paix et que plus je rayonnerai la paix, plus eux reculeront et c'est ce qui se passe. C'est pour Souvent, en ça plus, ça que vient de mémoire, toutes les mémoires de persécution et tout ça, c'est le genre de exactement choses qui se repassent. Mmh. et c'est mon plus bel apprentissage que cette personne a pu me faire parce que finalement je pouvais rien faire contre elle et bah, c'était sa croyance à elle et ça, j'avais le droit elle a le droit de croire ça. Moi, c'était de ma responsabilité de ne pas croire ce qu'elle disait déjà et puis d'être en paix. Et de lâcher prise. Exactement, mais elle, elle avait le droit de le dire, elle avait le droit de le croire. Les gens avaient le droit d'applaudir même si c'était stupide. Mais moi, je pouvais rester dans mon peace and love. Il m'a fallu du temps, hein, pour y arriver, c'est pas comme ça. Mais c'est cette expérience-là, aussi difficile qu'elle ait été, avec un homme politique, avec un mini Macron, qui fait qu'aujourd'hui, je peux être là. Ils m'ont poussée dans ma lumière, ils m'ont poussée dans ma paix. Et grâce à eux, on est avec toi ce soir, donc Mais c'est quand ouais, même donc extraordinaire. merci! Donc allez taper contre Macron, peut-être que non, voilà, c'est juste pour vous donner des raccourcis, mais après, je sais que vous vivrez les expériences que vous devez vivre. Oui, puis, c'est là aussi qu'on voit, peu importe le nombre d'années qu'on passe à travailler, que ce soit développement personnel, spiritualité, ça veut pas dire qu'on n'a plus de défis. C'est juste qu'au bout d'un moment, ben, on apprend et on évolue sur certaines choses et on apprend à les prendre différemment. Mais, voilà, je pense qu'on est tous exactement pareils, on vit tous des défis mais ça veut dire qu'on peut aussi les dépasser. Merci beaucoup Anne Chantal pour tous ces témoignages et pour tous ces exercices extraordinaires. Merci à vous tous, c'était un plaisir.
Vraiment un super beau moment. Et évidemment, je vous enverrai le replay, demain, je pense, s'il charge, assez rapidement. Sinon, vous l'aurez au plus tard lundi. Et du coup, bah, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre présence ce soir. Encore merci Anne Chantal d'être venue partager ce moment magique avec nous. Merci de tout ce que tu as donné et très, Merci très à belle tout le soirée à monde. tous. Merci à toi, Mélodie, pour cette bonne idée. C'est toi qui es venue me chercher en premier. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Je me suis amusée. Vous avez vu, moi, mon enfant intérieur, je suis au taquet, hein. Euh, je crois que je vais aller jouer du tambour sur la terrasse. Bon, mes voisins vont pas être d'accord, mais c'est pas grave. J'ai besoin de Ouais, c'est vrai m'exprimer que là. c'est un peu le souci quand on n'est pas au milieu du bois. Mais en fait, là, il y a un torrent, il y a la nature, il y a une zone protégée où des fois il y a les cerfs, les biches, mais j'ai quand même quelqu'un en dessus puis en dessous. Ouais. Même si j'ai l'impression d'être seule. Voilà. Bon, ils sont un peu sourds, donc peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe, peut-être que ça passe. Mais en tout cas, très très belle soirée à tous et encore merci. Et puis à très vite pour de nouvelles Allez, aventures. au revoir. Salut tout le monde!